Bonjour. Les semaines précédentes, nous avons vu les risques. Penchons-nous aujourd'hui sur une des premières mesures de diminution des risques, la sauvegarde. Le principe de la sauvegarde, c'est d'avoir une copie valide de notre production en cas d'erreur de manipulation, une suppression, d'incident industriel, OVH, du cryptolocage, et j'en passe. Soit on va utiliser des logiciels spécifiques et coûteux, soit on va se contenter de copier les répertoires. Il existe deux types de sauvegarde. La sauvegarde incrémentielle, c'est-à-dire qu'on ne va sauvegarder que les données qui ont été modifiées depuis la dernière sauvegarde, et la complète qui, c'est pas une pizza, mais qui, comme son nom l'indique, va tout sauvegarder. En fonction de notre production et de notre activité de production, on va définir des périodicités, et à chaque périodicité, une durée de rétention. On va prendre un cas simple, je suis tous les jours sur mon PC, tous les jours je sors de nouveaux fichiers, tous les jours je sors de nouveaux éléments, donc il est nécessaire que je fasse des sauvegardes quotidiennes. Je fais mes sauvegardes tous les jours, mais tous les jours je ne sauvegarde pas l'ensemble de ma production. Je sauvegarde que les données qui ont été modifiées. Et puis je garde mes sauvegardes quotidiennes pendant 8 semaines. Ensuite, à la fin de la semaine, je vais faire ma sauvegarde hebdomadaire. Parce que ça me permettra, si jamais le lundi je casse mon PC, je récupère toute ma semaine sans avoir besoin de réinstaller chaque jour. Et ma sauvegarde hebdomadaire, je vais la garder 24 semaines. À la fin du mois, pour ne pas avoir pareil à réinstaller chaque semaine ou à réinstaller chaque jour, je vais faire une sauvegarde complète que je garderai 16 mois. Et enfin, mon annuel, ma sauvegarde annuelle. Alors ma durée de rétention va être dépendante des données que j'ai dessus. Parce qu'il y a des obligations légales en fonction des données. Si je vous parle par exemple de la facturation en B2B, la durée de rétention légale, c'est 10 ans. Donc ma sauvegarde doit pouvoir être conservée 10 ans. Mais mes sauvegardes, il va falloir que j'ai quand même que je prenne quelques précautions avec. Déjà, je ne vais pas sauvegarder mes données de mon portable sur mon portable. Parce que si je perds mon portable, je perds mes données avec. Il est plutôt intéressant de les mettre sur une autre machine. Si j'ai des serveurs, par exemple hébergés chez OVH à Strasbourg, je ne mets pas mes sauvegardes chez OVH à Strasbourg. Je les mets chez OVH Val-de-Reuil, par exemple. Oui, parce que quand Strasbourg brûle, mes sauvegardes, elles ont la tendance à brûler avec. Et puis, je fais un nombre conséquent de jeux de sauvegarde, avec des supports différents. Et pour les supports, alors là, j'ai le choix. Je peux utiliser des bandes, des disquettes, des clés USB, même du papier, parce qu'après tout, mon document papier, si je ne le modifie pas, le jour où j'en ai besoin, je ressors le papier, je le scanne et je l'envoie. Des disques durs externes, d'espace cloud, privés ou autres. Je fais mes sauvegardes régulièrement en fonction de ma production. Je gère ma périodicité et je vérifie que mes sauvegardes sont cohérentes. Il n'y a rien de pire que de vouloir restaurer un fichier et de s'apercevoir que ces sauvegardes ne sont plus accessibles. La semaine prochaine, je vous aiderai à créer des mots de passe complexes, uniques par site et faciles à mémoriser. À bientôt, retrouvons-nous vite. Ciao, bye. Vous souhaitez faire le point sur votre posture de sécurité? Écrivez-moi à lcm@free.fr ou alors visitez mon site https://www.sm-com.fr.